Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude. C'est vraiment une première pour moi, donc je vais essayer de m'exprimer comme il le faut. Mais aujourd'hui je vous tourne une vidéo qui m'a été vraiment inspirée par mes proches, mais aussi par vous parce que vous êtes hyper nombreuses et nombreux du coup à me dire que je suis toujours quelqu'un de très enjoué, très positif. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui ne prend que le positif, même du négatif, même du pire négatif. J'ai toujours pris que le positif, j'ai toujours tiré une leçon des choses qui m'arrivaient ou de mes erreurs. On tire toujours une leçon de ses erreurs, mais pas que lorsque c'est une erreur que nous avons commis nous, lorsque c'est une erreur que quelqu'un d'autre a commis, on peut en tirer une leçon, on peut en sortir plus fort et c'est très important d'en sortir plus fort. C'est très important de se servir de certaines choses qui sont à la base négatives pour en tirer du positif, une leçon et en sortir plus fort comme je vous le disais. Donc ça c'est un autre discours. Aujourd'hui je vous retrouve plutôt pour vous parler de 10 choses dans ma vie que j'adore faire. En fait lorsque j'ai décidé de faire cette vidéo, j'ai commencé à prendre mon carnet qui est juste ici forcément pour ne pas oublier certaines choses et à noter, je me suis rendu compte que j'avais bien plus que 10 choses forcément dans ma vie que j'adore faire, qui me rendent... Enfin, des choses même simples de la vie qui me rendent hyper heureuse, des choses que j'adore faire, même si comme je vous le disais, comme je tire toujours du positif, enfin, comment expliquer? Du coup je me suis dit que j'allais vous parler de ces 10 choses là, les choses qui vraiment me donnent le sourire, des choses que j'adore faire, autant des choses simples même comme aller manger quelque part avec des copines, enfin des choses vraiment que moi j'adore faire, mais aussi si jamais vous avez un coup de blues qui peut-être pourront vous servir. Moi je sais que si j'ai un coup de blues demain, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, même à moi qui positive beaucoup, ça arrive parfois. Si jamais je vais faire une de ces choses là, et ben je vais tout de suite me sentir bien, je vais tout de suite avoir des pensées positives, je vais tout de suite être positive, heureuse et voilà, du coup je me suis dit que ça pourrait être et des conseils mais aussi pourquoi pas vous inspirer et trouver vous les choses qui vous rendent vraiment positif dans la vie, surtout en cette période où je sais que c'est pas facile pour tout le monde, la rentrée, même si je vous assure qu'on est tous passés par là et que c'est vraiment quelque chose auquel on survit. La preuve si vous êtes devant vos écrans, c'est que vous avez déjà fait plusieurs rentrées scolaires mais que tout va très bien, autant pour les personnes qui travaillent, qui ne sont pas toujours hyper heureux à leur travail. Voilà, ça pourra peut-être vous inspirer à trouver vous les choses qui vous rendent positives et à les mettre pourquoi pas sur papier et à vous dire bah voilà, si un jour j'ai un coup de blues, je vais pouvoir faire une de ces choses sur ma liste et je vais aller mieux. Donc bien sûr tout ne se règle pas comme ça, mais certaines choses nous aident selon notre personnalité à aller mieux et pourquoi pas aujourd'hui vous inspirer avec mes idées et les choses qui moi me rendent hyper heureuse dans ma vie quotidienne. Donc voilà, c'est parti. Alors ce qu'il y a, j'ai failli tout faire tomber, ce qu'il y a tout en haut de ma liste, je sais que c'est pas forcément accès à tout le monde mais peut-être l'adapter à vous. Donc moi j'ai vraiment en priorité dans ma vie et c'est ce qui me rend le plus heureuse avec Tanguy bien évidemment, mon amoureux, c'est les voyages, visiter le monde ou partir en week-end, même partir 2 jours. La dernière fois je suis partie 2 jours dans le Vaucluse, je me suis régalée, mais j'adore donc déjà acheter des bouquins c'est sûr, mais même j'avais reçu une Wonderbox à Noël, je m'étais pas encore penchée dessus, c'est quelque chose qu'on m'a offert et que je suis en train de feuilleter en fait pour trouver vraiment le massage ou ce genre de choses là que je veux faire. Vous pouvez très bien organiser une sortie entre amis, regarder sur internet ce que vous pourriez faire ou comme moi si jamais vraiment vous avez un voyage en tête, acheter des livres ou vous renseigner sur internet. Moi celui-ci, même vous pouvez vous faire prêter des livres, celui-ci c'est mon amie Samantha qui me l'a prêté lorsque je lui ai parlé du Canada et j'avais acheté celui-ci à la Fnac. Mais moi j'adore ça, je passe un temps fou sur internet à organiser mes futurs voyages ou mes futurs week-ends ou une sortie entre amis ou une sortie avec Tanguy. Il y a plein de choses à voir dans le coin si jamais vous n'avez pas la possibilité de voyager, ce que je comprends tout à fait, ça dépend aussi de votre âge. Moi j'ai 24 ans et je ne suis plus, enfin je vis avec mon copain etc, donc forcément je me paye mes voyages, mais vous pouvez organiser plein de choses, une sortie entre amis, vraiment
plein de choses, regardez autour de chez vous pour lorsque vous n'avez pas de devoirs à faire ou lorsque vous n'êtes pas au travail, visitez quelque chose pas loin de chez vous. La dernière fois lorsque je m'étais renseignée, j'étais tombée sur le Colorado je crois, provençal, je dis peut-être une énorme bêtise, mais que j'ai pas encore fait alors que c'est à 45 minutes de chez moi, donc voilà, il y a plein de choses à faire pas très loin de chez vous, ou comme moi, si jamais vous avez la folie des voyages, organisez vos voyages sur internet ou en achetant des livres. En deuxième position, j'ai mis ranger, trier, organiser. Alors ça marche pour tout le monde, ça fait toujours du bien de trier ses vêtements, d'en donner, d'en revendre, de faire du neuf, de remettre tout au propre, enfin ça fait toujours du bien, c'est à la portée de tout le monde. Je vous assure que sur le coup c'est parfois un peu chiant pour certaines personnes, moi même si j'adore ranger, trier, etc. Parfois quand il y a vraiment un gros tri à faire c'est toujours un petit peu embêtant, mais après on se sent bien, on a fait du vide dans sa tête et autour de soi, et ça c'est à la portée de tout le monde. Ensuite en troisième position, moi je mettrais vraiment les sorties entre copines, notamment je vais régulièrement manger dans un snack ou avec Samantha. En général on essaie de se faire ça une fois par semaine, parce que bon voilà c'est pas toujours évident d'arriver à trouver le juste milieu entre les emplois du temps de tous, mais on va manger quelque part, soit au restaurant soit dans un snack. Je vois vous pouvez très bien manger au McDo pour 8 €, enfin voilà, vraiment sortir ou manger un petit goûter, parfois une petite glace à 2 € si jamais vous avez vraiment un petit budget, ce que je comprends tout à fait lorsqu'on est à l'école et qu'on a pas d'argent de poche ou très peu. Vous pouvez très bien faire ça chez vous, chez vos parents, manger une glace, mais vraiment se retrouver entre copines avec un petit goûter ou un thé ou un chocolat chaud. Ça va bientôt être la période des chocolats chauds pour vous détendre, discuter et un peu vous vider l'esprit, et voilà. Ensuite en quatrième position, moi c'est quelque chose que j'adore faire, mais là ça sera vraiment adapté à vos goûts, c'est un film d'horreur. J'adore me mettre devant mon film d'horreur et très souvent je le fais toute seule parce que Tanguy n'aime pas vraiment ça, donc parfois il regarde avec moi mais c'est pas non plus ce qu'il préfère, et mes copines sont pas très fans, même si ça y est j'ai une copine là, je viens de me faire une nouvelle copine qui adore les films d'horreur, donc je suis plutôt heureuse parce que c'est vrai que c'est assez rare. J'adore me mettre devant mon film d'horreur avec un snack, un thé, quelque chose de santé, une pomme si jamais vous faites attention à ce que vous mangez, ou carrément un sneakers. Allez, c'est le pire de toutes les barres là que je vous cite, donc évitez quand même les sneakers, mais je sais que c'est super bon. Mais vraiment se poser devant un film avec une boisson chaude ou un snack santé ou pas, c'est trop agréable. Si vous êtes plus film à l'eau de rose, regardez plutôt ça. Des séries, regardez plutôt une série à l'eau de rose, où il y a même des séries d'horreur, American Horror Story par exemple, il y a bientôt The Walking Dead qui va reprendre je pense. The Sang, c'est une série que j'ai adorée mais qui reprend l'année prochaine je crois. Mais se poser devant un ordinateur ou une télé à regarder un film ou une série, peu importe le genre, ça dépend de ce que vous aimez, mais ça fait aussi beaucoup de bien de prendre du temps pour soi. Les devoirs c'est à faire en priorité, j'insiste là-dessus, ou son travail c'est à faire en priorité, mais se détendre, prendre du temps pour soi c'est aussi très important. Cinquième position, je l'ai noté parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire cet été. Lorsque je suis partie en Crète, j'avais vraiment besoin de me détendre, je vous avais mis une photo sur Instagram, d'ailleurs c'est pour ça que le rythme des vidéos avait ralenti, il fallait que j'étais dans l'obligation de prendre soin de moi à cette période là, et lorsque j'ai découvert le masque et le tuba, parce que je connaissais mais ça faisait super longtemps que j'étais pas partie vraiment nager entre guillemets, parce que c'était plus à la découverte de ce qu'il y avait dans l'eau etc. Mais lorsque j'ai mis mon masque et mon tuba, j'étais ailleurs mais complètement. Je regardais, je plongeais pour voir un peu tous les poissons, les oursins, j'allais à la recherche des oursins, je m'étais vidé la tête, mais un truc de dingue. Je m'étais vraiment vidé la tête, ça m'avait fait un bien fou, et vraiment, bon, du coup avec la période c'est pas l'idéal, mais j'avais adoré faire ça, donc je voulais absolument le citer dans cette vidéo. C'est vraiment, vous êtes ailleurs en fait parce que vous n'entendez plus ce qu'il y a à l'extérieur, vous entendez les bruits de l'eau et ça fait vraiment, enfin c'était hyper agréable, j'ai vraiment adoré. Ensuite, faire du sport. On a tous le temps de faire du sport, on lâche Instagram ou YouTube pendant 1 heure pour faire du sport, et croyez-moi, après le sport, vous avez non seulement l'esprit vidé, mais vous êtes vidé aussi, et vous ressentez vraiment une grande fierté lorsque vous avez réussi
réussi à faire quelque chose ou le réussir au fil du temps. J'ai vraiment voulu noter le sport parce que franchement mettre le masque et le tuba c'est pas vraiment du sport, à part gambader un peu et regarder dans l'eau, c'est pas vraiment du sport, en tout cas de ce que je faisais cet été, hein, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Mais le sport pour moi, vraiment la fierté d'avoir réussi un exercice de sport, même un quart d'heure de sport, mais ça fait beaucoup de bien au moral et au corps en plus pour la santé. Alors ensuite ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi, à ma personnalité, mais à ce qui se passe vraiment dans ma vie. Mais pour moi, lire vos lettres, c'était obligatoire que ça fasse partie de cette liste là, et c'est pas parce que c'est vers la fin que c'est vers la fin, pas du tout, ça rentre vraiment en première catégorie. Mais lire vos lettres et y répondre, ça me fait un bien fou, ça me fait chaud au cœur, ça me montre que nous sommes vraiment une communauté et pas juste une personne avec une caméra, ça me montre qu'il y a un échange en plus de cet échange par commentaire et tout. Les lettres, vraiment le toucher du papier etc, j'avais même gardé tout l'été un bracelet, c'était un genre de petit bracelet brésilien que l'une d'entre vous m'avait offert, et elle m'avait dit de faire un vœu lorsque je le mettais et lorsqu'il tomberait tout seul, et il est tombé en fait, je crois que c'est à Londres. Non, reflet en Londres, je sais plus trop, mais au fur et à mesure il s'était vachement abîmé en fait et il a fini par céder, et lorsqu'il allait céder en fait mon vœu se réaliserait. J'ai trouvé ça trop mignon, bref c'est pas le sujet, mais en gros les lettres, vraiment ce pouvoir du papier, de pouvoir le garder, le toucher, le classer, pour moi c'est une des plus belles choses au monde vraiment, dans notre situation. Vraiment à travers internet on peut lier des liens, on est une vraie communauté, donc pour moi les lettres c'était obligatoire que ça rentre dans cette vidéo, dans ce classement entre guillemets. Et pour vous pourquoi pas les cartes postales que vous avez reçues, les garder, les relire lorsque ça ne va pas trop, ou vraiment les lettres de vos copines, écrire une lettre à vos copines, à votre ami, enfin vraiment les lettres, le pouvoir du papier, d'écrire etc, pour moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ensuite évidemment ça en faisait partie, mais le shopping pour moi c'est, bon vous le savez je suis un peu addict, même si là je vais me calmer, mais pour moi c'est non seulement une thérapie, c'est ça fait partie de forcément ma vie YouTube, donc mon job entre guillemets, puisque lorsque c'est une passion ce n'est pas un travail, c'est une passion qu'on vit au quotidien et qu'on a la chance de pouvoir en vivre. Mais vraiment le shopping c'est une des meilleures des thérapies pour moi, donc vraiment le shopping au quotidien, j'adore ça. Pour terminer dans ce classement, j'en ai fait les frais positifs entre guillemets il y a peu, mais aller chez le coiffeur, que ce soit vraiment pour faire une frange, une mèche, une véritable nouvelle coupe, un véritable nouveau changement, puisque moi j'aime, comme vous le savez, les changements vraiment radicaux, j'aime changer du tout au tout, surtout au niveau de la couleur de la coupe, c'est un peu une première pour moi, mais ça va, je suis plutôt contente du résultat, même très contente, j'avoue que je revis un peu... Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, aller chez le coiffeur, ça fait un bien fou, que ce soit pour changer de couleur de coiffure ou comme je vous le disais, simplement une mèche, une frange. Ça fait un bien fou, vous vous sentez légère, vous avez l'impression d'avoir laissé votre ancienne coupe ou couleur avec vos problèmes chez le coiffeur et de partir toute fraîche, toute nouvelle, avec des pensées positives, etc. Enfin le coiffeur, je pense que ça fait ça à tout le monde, sauf lorsqu'on est déçu quand on sort de chez le coiffeur, donc ça malheureusement bon bah ça fait un peu l'effet inverse, surtout quand on se sent pas bien de sa coupe de cheveux. Je sais ce que ça fait, ça m'est déjà arrivé, et aller chez le coiffeur pour moi c'est vraiment un moment de bonheur et une légèreté, une nouvelle ère j'ai envie de dire, donc c'était obligatoire encore une fois que ce soit dans cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos dans le même style ou vraiment sur la pensée positive plus en profondeur, ma façon d'être au quotidien, de réagir à certains obstacles de la vie etc, tout en positivité, n'hésitez pas, si jamais vous voulez, ou une vidéo de ce genre là mais sur un autre thème, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, et j'évaluerai un petit peu tout ça, je regarderai un petit peu vraiment vos avis qui divergent etc, enfin c'est important et c'est pour vous aussi que je fais ça, donc surtout n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, je vous invite vraiment à prendre un calepin et à noter tout ce que vous adorez faire, et lorsque vous avez un coup de blues,
Vous avez juste à relire ce que vous avez marqué et à faire une de ces choses là. Comme vous le voyez, il y a relire des lettres qui ne coûtent pas d'argent. Enfin vraiment il y a plein de façons de positiver si jamais vous n'allez pas très bien en ce moment ou ce sont des choses que moi je fais au quotidien et que j'adore faire. Donc je me suis dit que cette vidéo était une bonne idée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires encore une fois pour savoir un petit peu si vraiment ça vous plaît parce que c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!